Le GPT Store d'OpenAI n'est toujours pas ouvert et pour cette raison, je vous ai trouvé deux sites pour justement découvrir de nouveaux GPT personnalisés le temps que ce store arrive. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de nouvelles, du coup, je vous fais cette petite vidéo là qui n'était pas spécialement prévue, mais avant que le store arrive, si jamais vous avez besoin d'idées pour créer des GPT personnalisés, je vais justement vous présenter deux sites où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations qui vous intéressent. Mais juste avant ça, n'hésite pas à aller voir dans la description, je te mets le lien vers mon prompt ultime, de sorte à pouvoir créer ton propre GPT personnalisé qui va te permettre de créer des prompts ultimes. Je te mets tout ça dans la description, c'est ça le premier lien, et on enchaîne directement avec allgpt.co qui te fournit justement toute une liste de GPT personnalisés, donc toute une communauté de personnes peuvent en créer, donc ce qui fait qu'il y en a vraiment, vraiment énormément. Là, tu vois, je scroll un moment, donc là, on va remonter tout en haut pour retrouver les catégories. Donc là, tu vois, on peut retrouver tout ce qui est analyse, assistant, audio, coach, convertisseur, design, e-commerce. Bref, il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Il est vraiment très, très bon comme site. C'est dessus que j'ai trouvé quelques GPT personnalisés quand j'avais un peu pas trop le temps de créer les miens, et puis surtout que certaines personnes ont vraiment pas mal bossé pour faire des GPT personnalisés aux petits oignons. Du coup, c'est dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, c'est le premier site que je voulais vous montrer. Vous voyez, il y a vraiment énormément, énormément, énormément de trucs. Par exemple, si on veut aller chercher un assistant et qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être intéressant rapidement, de sorte à pouvoir faire un petit tour. Euh, un assistant pour faire du développement Python. Allez. Donc vous voyez, là, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur le GPT personnalisé qui va être un assistant pour créer du code en Python. Vous voyez, ça prend vraiment quelques clics, c'est extrêmement rapide, extrêmement simple, mais en tout cas extrêmement efficace. Le deuxième site que je voulais vous montrer, c'était gptstores.ai, donc qui lui va fonctionner un peu comme le premier, va vous montrer tous les GPT personnalisés qui existent. Donc là, il commence avec les GPT personnalisés créés par OpenAI. Et il va en rajouter énormément, énormément, énormément. Vous voyez, ça va vraiment très très loin. Il y en a beaucoup. Là, il y a pas, c'est pas avec un scroll, c'est avec une petite pagination. Il en annonce plus de 21 000, bientôt 22 000. Donc, ma foi, j'irai pas les compter, donc je vais lui faire confiance. En tout cas, il y a vraiment pas mal de trucs. Moi, j'utilise plus le premier, celui-là, je m'en sers beaucoup moins. Mais si jamais vous avez besoin d'un truc que vous ne trouvez pas sur le premier, bah ma foi, peut-être que celui-là pourra vous être utile, car il fonctionne également extrêmement bien. Si on, on va rester sur l'assistant virtuel, donc on passe la vérification, et qu'on veut, donc là c'est tout ce qui est automatisation Exapier, euh, allez, disons qu'on va chercher une extension Chrome, on va rester sur quelque chose de simple. Vous voyez ici, il y a une petite présentation donc de comment il marche, avec toutes les infos. Et on retrouve ici l'accès directement. Euh, hop, on va dessus au GPT personnalisé. AI, donc Chrome Finder, extension. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça rapidement, parce que le store devait arriver déjà la semaine dernière. Là, je sais pas trop ce qu'il en est, vu qu'il y a énormément de mouvements, on va dire, du point de vue de la restructuration d'OpenAI, avec Sam Altman qui est parti, puis qui est revenu. C'est assez compliqué en ce moment. Du coup, je pense qu'ils sont un peu sur d'autres choses que sortir des nouvelles fonctionnalités. Chose que je trouve très dommage parce que c'est vraiment extrêmement puissant ce qu'ils ont sorti au début du mois. Du coup, bah, quitte à ce que au moins il y ait des alternatives qui sont proposées et qui existent, je voulais vous les présenter aujourd'hui. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. En commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et si vous avez des GPT personnalisés préférés, n'hésitez pas à en parler à tout le monde. Ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un de prendre des idées. Ou alors, si vous avez vraiment un GPT personnalisé coup de cœur, eh bien, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.